Voilà, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons proposer quelques bonnes pratiques pour les tests unitaires. Alors, certains sont évidents, d'autres pas. Alors, bon, on a déjà vu écrire une classe de test par classe testée, hein, donc pas mélanger tout. Alors, écrire une méthode de test par aspect testé. Alors ça, c'est plus subtil, hein. Donc, on va reprendre du code pour ça. Donc, par exemple, si on revient sur notre exemple de test de l'index sextile, ici, en fait, on voit hein, qu'on a testé les années qui étaient bisextiles. Mais en fait, ce qu'on a testé en réalité, ce sont les cas positifs. Et on pourrait très bien, enfin, il faudrait tester normalement aussi les cas négatifs. Donc on va faire, on refait un test ici, cas négatif. Voilà, où là on va plutôt fournir. Donc on va value source ici. Voilà, on voit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, les cas qui sont positifs. On pourrait même avoir d'autres aspects, hein, parce qu'il y a des cas particuliers. Par exemple, l'année bissextile, c'est tous les 4 ans, sauf dans un cas bien précis. Donc on pourrait encore raffiner ça. Donc voilà, déjà, donc bien séparer les aspects qu'on est en train de tester. On a utilisé le display name, on veut savoir, pour que ça soit clair, qu'est-ce qu'on est en train de tester. Mettre bien des messages pour expliquer la raison de l'échec, hein. Donc si on est là par exemple avec notre fameuse ici le test de la commande, hein, ben, par exemple, non, ben, même ici, voilà, on a dit ben, voilà, c'est cette année-là qui n'a pas marché, hein. Donc comme ça, quand la personne va voir, on sait ce qui n'a pas marché. Alors, ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas. Il faut tester tout ce qui peut échouer, parce que souvent, on a tendance à tester les cas positifs et pas les cas négatifs. On a l'exemple avec l'année bissextile, bah voilà, on a testé les cas positifs, on se dit oh chouette ça marche, mais en fait il suffirait de répondre toujours oui, c'est bissextile pour que ça marche. Donc ce qui peut échouer, c'est les cas voilà avec des cas négatifs, mais aussi des levées d'exception, des choses comme ça. Voilà, donc bien penser à tout ce qui peut échouer, tout ce qui est en dehors de ce qu'on appelle la précondition aussi, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles la méthode ne fonctionne pas. Alors il faut aussi tester tout ce qui doit être mis à jour par la méthode. Donc bah, si on a une méthode qui a un effet de bord de modifier un attribut, il faut tester que cet attribut a bien changé de valeur, hein, donc avec un get sur l'attribut, par exemple. C'est lié au cas d'échec, hein, mais il faut bien tester tous les cas où une exception doit être lancée, qu'elle est bien lancée. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment bien penser, bien, dans quel cas est-ce que les exceptions vont être lancées? Alors, s'il n'y a pas d'exception, enfin, les cas dans lesquels il n'y a pas d'exception, on ne doit pas les catcher, hein, il faut les propager, hein, donc, parce que sinon, on masque des erreurs potentielles, hein. Si une exception ne doit pas arriver, ben, il faut pas la catcher. Alors oui, c'est ça, c'est ce qu'on a fait ici, hein, donc vous avez vu ce qu'on a fait en fait, hein. On a dit qu'on a mis dans le même package les tests, hein, mais ils sont dans des folders, dans des répertoires différents. Donc on a un folder source, qui sont les sources de l'application qu'on est en train de tester, puis on a un folder test, qui sont les tests de l'application en train d'être testés. Donc on ne mélange pas finalement le code de production, des codes qui va être vraiment exécuté, avec le code de test. Parce que ce sont deux choses vraiment séparées, hein. Donc ce qui va être livré au client, c'est bien ça, c'est les sources, enfin on va pas livrer les sources, ou éventuellement si, mais c'est ce qui va être exécuté ici. Et là, c'est ce qui a rapport avec notre processus de qualité et de validation du code, hein. Donc il faut que ce soit dans deux espaces séparés. Alors bon, ça on verra après, on fera un truc là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'il faut écrire les tests avant d'écrire le code. Voilà, on reviendra là-dessus dans une séance ultérieure.
Alors oui, c'est mieux de ne pas se répéter, donc, comme on l'a vu hein, sur le code ici, hein, c'est de utiliser le before each hein, pour... où est-ce que c'est? Non, c'est ici, c'est command test, boum. Voilà. Pour bien grouper les choses à construire avant. Hein. Donc before each nous permet de ne pas répéter les choses, parce qu'en fait, dès qu'on répète quelque chose, on a des risques d'erreur. Alors, ça, c'est un autre piège, c'est que on est tenté parfois de finalement recopier la logique du code dans le test, hein, pour construire des cas, pour se dire est-ce que le cas va marcher ou pas. Non, il faut prendre des exemples et se dire qu'est-ce que ça doit être le résultat. Parce que si on recopie la logique du code, ben, si la logique est fausse, votre test il est faux aussi. Donc ça, c'est un piège dans lequel on tombe vraiment très facilement quand on construit des jeux de test. Voilà, donc avec ça, vous êtes armé pour construire des jeux de test. Hein. Voilà.